Bien, bonjour, c'est Philippe Giraud. Nous allons voir de ce tutoriel comment intégrer à la place d'un contenu HTML statique un traitement d'accès à une base de données, un traitement de lecture dans la base de données afin de générer un affichage. Pour cela, je vais me servir de cet exemple ici. Je vais vous agrandir un petit peu. Une page qui affiche dans ce qu'on pourrait appeler la page contact un formulaire pour saisir un commentaire, et une liste ici de commentaires dans une div avec un ascenseur pour pouvoir la parcourir. Ce n'est évidemment pas un exercice de design, mais un exercice de code. Si on regarde le code que l'on a pour afficher cette page, on a ceci, c'est-à-dire une structure HTML assez simple, un include pour le header, un include pour le footer, des JavaScript externalisés pour gérer les événements et notamment le contrôle de saisie du formulaire. Et puis en termes de contenu, une structure ici avec une UL, une liste à puces qui affiche sous la forme de différents ali les commentaires. Et bien ce que je vous propose, c'est de coder ce qu'il faut pour pouvoir aller lire ces commentaires dans une base de données et donc ne plus les afficher, les écrire statiquement dans la page. Alors pour ça, ça veut dire qu'on a une base de données ici qui s'appelle MiniTP. J'ai pas trouvé plus simple que de mettre une seule table dans cette base. Donc la table s'appelle elle-même MiniTP. Contient quelques colonnes pour le nom de la personne, le mail de la personne et le commentaire que la personne a rédigé. Et ce qu'il faudra retrouver donc ici, le commentaire, ici le nom, ici l'adresse mail. Voilà ce que l'on doit produire. Donc maintenant, comment procéder? On va ouvrir les pages qui sont utiles. Donc pour l'instant que la page contact, donc je l'ai. Il va nous falloir faire deux choses, trois choses même. Une première chose, ça va être la connexion à la base de données. La deuxième chose, ça va être d'exécuter une requête de lecture. La troisième chose, ça va être de traiter les réponses pour en fabriquer un contenu HTML. Donc voilà ce que l'on va faire. En termes de connexion à la base de données, on va faire quelque chose comme ça. Ce code-ci, qu'on va transformer en PHP, ça démarre mal. Qu'on va enregistrer sous la forme d'un fichier PHP. Et que je vais appeler mysql.inc puisque nous l'utiliserons sous la forme d'un include. Voilà. Que fait ce fichier? Il fait trois choses. Première étape, pour établir la connexion à la base de données. Alors ici, je suis sur une config locale, mais ça ne change pas grand-chose quand on est sur un serveur distant. Le localhost qui est mentionné ici, c'est le localhost, c'est-à-dire l'adresse du serveur vue du code PHP. Là, on est dans du code PHP. On est donc sur un interpréteur PHP, sur un ordinateur qui interprète ce PHP, qui l'exécute. Et c'est depuis ce module PHP que l'on doit établir la connexion avec la base de données, qui est un autre logiciel qui tourne éventuellement sur le même serveur. C'est dans ce cas qu'on utilisera localhost, qui peut tourner sur un autre serveur, et c'est là qu'il faudrait mettre l'adresse IP ou le nom de la machine correspondant. Donc localhost, ça veut dire c'est sur la même machine que l'interpréteur PHP. Ensuite, deuxième paramètre, quand on se connecte à un serveur, généralement il faut un login et un mot de passe, donc ça c'est le login. Je suis sur une config WAMP locale, le mot de passe par défaut c'est root, le login pardon, par défaut c'est root, le mot de passe par défaut c'est chaîne vide. Si vous êtes sur un MAMP, c'est-à-dire sur Mac, c'est root et root. Si vous êtes sur un autre serveur, c'est votre login et votre mot de passe de connexion, tel que défini par l'hébergeur. Derrière ce connect, on teste si
la variable ici est fausse, alors ça s'est mal passé. On fait un message die. Die, ça veut dire on fait un écho puis un exit. Donc un écho d'un texte suivi, concaténé donc avec MySQL error. C'est une fonction qui nous retourne le message d'erreur de la dernière instruction MySQL exécutée. Ensuite, une fois qu'on a établi la connexion au serveur, sur ce serveur, il peut y avoir plusieurs bases de données. On va donc faire la sélection de la base de données nécessaire. Ici, ma base de données s'appelle MiniTP. MySQL select DB de MiniTP. Pareil, on teste. Vous voyez que j'ai mis une autre variable, j'aurais pu mettre la même. Si la variable est fausse, message d'erreur sur le select et le détail de l'erreur avec MySQL error. Troisième chose, ça serait bien qu'on arrive à dialoguer, à échanger les caractères spéciaux provenant de la base de données. On va sélectionner le jeu de caractères UTF-8. Alors ça, il y a deux façons de le faire. Je vais le coder d'une autre façon. Alors ici, on va sélectionner le char7. Je vais appeler ma variable $C. Enfin bon, on l'appelle comme on veut. Et je vais utiliser une fonction qui s'appelle, alors qui est à partir de la version, je ne sais plus combien, 5. Quelque chose de MySQL et qui est donc plus propre à écrire. MySQL 7 char7 de UTF-8. Non, 8 tout court. Je vais y arriver. Et donc, si ça se passe mal, on personnalise le message d'erreur avec MySQL error. Ok. Donc, ce fichier que je vais enregistrer ici, save, il va falloir que je l'appelle ici avant de faire mes accès à la base de données. Alors je vais le coder ici. Je vais faire un include de mysql.inc.php. Ça va rien faire sauf si j'ai un problème dans ma requête. Pour le vérifier, ici si j'actualise ma page, il ne se passe rien de plus. Si je change mon code et que je cherche à connecter une base de données qui n'existe pas, j'ai un message ici qui me dit que la base de données n'est pas connue, donc a priori mon script est bien appelé. Bien, donc ça on n'en a plus besoin. On s'intéresse à ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remplacer tout ce contenu de l'UL. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais enlever, je vais garder qu'une seule ligne pour en avoir le code. J'ai enlevé toutes les autres, donc je vais garder qu'une seule ligne dans ma liste. Et je vais intercaler ici le traitement que je dois faire. Alors c'est du PHP bien évidemment. Et le PHP que je dois faire ici, en fait, il doit me fabriquer tout ce qu'il y avait décrit dans la liste UL avec les LI. Hein, après, je supprimerai ça et c'est le PHP qui doit me générer tout ça. Donc pour ça, il va falloir faire plusieurs choses. On sait qu'on a une requête à faire. Donc il va falloir d'abord prévoir la requête. Cette requête, elle est assez simple. C'est une requête select. On veut sélectionner des colonnes dans une table. Quelle colonne? Toutes. Quelle table? MiniTP. Bon, puis après on verra si on veut mettre un order by ou quelque chose comme ça. Ensuite, on doit exécuter cette requête MySQL query de la variable que j'ai remplie. Et puis, ça serait peut-être bien que je vérifie, enfin que je récupère la bonne exécution de la requête ou pas. Ce qui veut dire que derrière, a priori, je vais écrire un test
qui va vérifier que seulement si ça se passe bien, je vais faire quelque chose. Et donc, sous-entendu, si ça se passe mal, je vais faire quoi? Un die. Et pour ça, je vais copier le die ici. À chaque fois, je personnalise les messages. Voilà. Ici, j'exécute la requête, je teste si elle se passe bien. Et si elle se passe mal, je mets un message d'erreur. Donc moi maintenant ce qui m'intéresse c'est évidemment le cas où ça se passe bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord fabriquer la liste. L'équivalent de la balise UL ici et du slash UL là. Donc quand ça se passe bien, il va falloir que je fabrique une balise UL et une balise slash UL. Ok. Et qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur? Je dois fabriquer autant de LI que le système va me donner de réponse. Ça veut dire qu'il va falloir que j'écrive une boucle pour lui dire que tant que le système va me fournir des réponses, je vais générer quoi? Bah, au moins une balise LI et une balise slash LI. D'accord? Alors maintenant la question c'est tant que quoi? Tant que quoi? Donc tant que le système peut me donner des réponses. MySQL fetch. Et là on a plusieurs possibilités. Moi je vais utiliser le ASOC. MySQL fetch ASOC. Et ça je vais le faire en lui transmettant la valeur de $Q que le query m'a rendu. Et ça en fait ça veut dire tant que je peux avoir une réponse dans la liste des réponses rendues par la requête. Évidemment, la fonction elle me rend une réponse, il faut que je la stocke quelque chose. Alors c'est une ligne de réponse, je vais mettre dans une variable $. Ensuite, je peux tester cela. En faisant quoi? En enregistrant d'abord. Et en regardant si ma page s'affiche bien. Or, elle ne s'affiche pas bien. Nous avons visiblement une erreur à la ligne 44. Ici. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas bien par paire. If, while, $Q. Ok, le point virgule ici. Et donc ici on voit la ligne en dur et on voit 5 puces qui correspondent aux 5 enregistrements qu'il y a dans la base. Vous avez aperçu ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici le système il fait 5 tours, il génère 5 LI avec rien dedans. Juste pour vérifier, on peut afficher le code source pour se rendre compte que ici voilà, on a ça c'est la LI qui est en dur. Et puis donc ce qu'on génère pour l'instant, c'est-à-dire une UL au début, un slash UL à la fin, et autant de LI et de slash LI que de boucles de programme. Voilà, je m'arrête là pour cette première partie et on reprend la suite dans un deuxième tutoriel.